En Australie, les touristes étrangers, Greg et Heather, se rendant sur la jetée pour participer à une excursion de plongée en cage qui leur permettra de nager avec des requins. Un vendeur nommé Dave les prévient que, lors du dernier voyage, un requin a arraché l'aine d'un étudiant, mais ils ne le croient pas. À ce moment-là, le guide touristique Tucker arrive et pose quelques questions au duo. Il apprend que personne ne sait qu'ils sont là et les taquine à ce sujet. Le groupe monte ensuite à bord du bateau de Tucker, et pendant le trajet, celui-ci raconte des histoires sur ses expériences de mort imminente avec des requins. Il nage avec eux depuis son enfance et porte même une grosse cicatrice sur le corps. Lorsqu'ils atteignent le bon endroit, Tucker commence à jeter des appâts, chum, dans l'eau pour attirer les requins. Heather est très nerveuse et sursaute en voyant une nageoire apparaître à la surface, ce qui la pousse à décider qu'elle ne veut finalement pas participer. Tucker essaie de la faire méditer pour l'apaiser, mais il se met alors à chanter la chanson Baby Shark. Elle est d'abord choquée, puis finit par rire et se détendre. Le duo entre ensuite dans la cage et Tucker les fait descendre dans l'eau. Il y a des requins partout et Heather panique en voyant autant de dents. Greg la réconforte immédiatement et ensemble, ils admirent la beauté de ces grandes créatures. Quelques instants plus tard, le duo remonte à bord du bateau et Heather est ravie de l'expérience. Soudain, Tucker sort un couteau, poignarde Greg, puis le jette dans l'océan sous les cris de Heather. Le lendemain, la surfeuse américaine Zephyr profite des vagues sur la plage. Plus tard, à l'épicerie, elle entend Moïse demander des câbles de démarrage, mais il n'y en a plus en stock. Il demande à Zephyr si elle en a, mais elle fait semblant de ne pas en posséder. Elle paie ensuite un granité bon marché et s'en va, révélant qu'elle a caché un pot de glace à l'intérieur du gobelet pour le voler. En retournant à sa camionnette, Moïse lui demande de le conduire, sinon il révélera son vol au caissier. Zephyr est donc contrainte d'accepter. Pendant le trajet, Moïse parle beaucoup, ce qui agace Zephyr, alors elle lui demande de se taire. Lorsqu'ils retrouvent enfin sa voiture, elle remarque qu'il a des planches de surf et ils commencent à parler de leur passion commune pour le surf. Zephyr se rend compte qu'il n'est pas si terrible et Moïse avoue qu'il n'aurait de toute façon rien dit au caissier, même si elle avait refusé de le conduire. Il redémarre en sa voiture en utilisant la camionnette, ce qui active la radio, révélant qu'ils aiment tous les deux la même musique. Cette nuit-là, ils ont une relation intime dans la camionnette de Zephyr, garée devant la maison de Moïse. Pour lui faire une blague, il jette sa clé fine par la fenêtre. Une fois qu'ils ont terminé, ils discutent et apprennent à mieux se connaître. Quelques instants plus tard, Moïse entre dans sa maison pour préparer le petit déjeuner, mais lorsqu'il ressort, la camionnette a disparu. Pendant ce temps, Zephyr est à la plage, prête à surfer. Cependant, elle se rend compte qu'elle a oublié de prendre sa clé fine. Elle cherche une camionnette similaire à proximité et est surprise par le propriétaire, qui se révèle être Tucker. Il lui donne un double de la clé et la félicite d'avoir eu le courage de surfer seule de nuit. Après le départ de Tucker, Zephyr reçoit un message de Moïse lui demandant pourquoi elle est partie. Elle lui répond qu'elle voulait profiter des premières vagues, mais hésite à accepter lorsqu'il lui propose de la rejoindre. Soudain, Tucker couvre sa tête avec un sac. Zephyr tente de se débattre, mais Tucker ne la relâche pas avant qu'elle ne perde connaissance. Après lui avoir injecté un produit, il la jette à l'arrière de son camion, lui couvre la bouche avec du ruban adhésif et la cache dans un étui à planche de surf. Il se rend ensuite à la jetée, où le chien de Dave ne cesse de grogner contre lui. Il transporte Zephyr jusqu'à son bateau et l'y enferme. Quelques heures plus tard, Moïse vient chercher Zephyr, mais ne trouve que la camionnette abandonnée. Il essaie aussi de l'appeler, mais son téléphone est resté à l'intérieur du véhicule. Pendant ce temps, Zephyr se réveille, menotté à un lit, dans une pièce avec Heather et un seau servant de toilette. Elle crie à l'aide, mais la seule personne qui peut l'entendre est Tucker, qui savoure le bruit pendant son petit déjeuner. Sur un mur, Zephyr remarque le nom d'une autre femme, ce qui laisse entendre que Tucker fait cela depuis un certain temps. Elle continue de chercher quelque chose pour crocheter la serrure, mais il n'y a rien autour. Heather explique que personne ne la cherchera, et Zephyr admet qu'elle est dans la même situation. De retour à Moïse, il est en route vers son travail lorsqu'il voit la camionnette de Zephyr se faire remorquer. Il se rend immédiatement au poste de police et explique que la camionnette est le domicile de Zephyr, ce qui rend son abandon suspect. Le policier demande à Moïse le nom complet de Zephyr, mais il ne le connaît pas, ce qui empêche l'enregistrement d'un signalement. Sur le bateau, Heather pleure car elle pense ne plus jamais revoir sa mère. Elle admet qu'elle aurait dû l'écouter car sa mère ne voulait pas qu'elle prenne une année sabbatique. Zephyr raconte qu'elle a grandi dans des familles d'accueil et qu'elle est venue en Australie pour fuir sa vie d'avant. Elle a aussi passé du temps en centre de détention pour mineurs. Pour détendre l'atmosphère, Zephyr raconte une blague et Heather rit. À ce moment-là, Zephyr remarque que le haut de bikini de Heather contient une armature métallique et la lui demande. Heather enlève son haut et le jette à Zephyr, qui parvient à extraire le fil. Cependant, avant qu'elle ne puisse crocheter le verrou des menottes, Tucker entre dans la pièce. Après leur avoir donné un sandwich et de l'eau, il s'assoit trop près de Zephyr, tout en parlant des prédateurs marins. Il goûte la sueur de Zephyr avant de s'en aller. Ensuite, Zephyr rend le haut à Heather et commence à travailler sur la serrure. Mais elle se sent étourdie et laisse tomber le fil. Il semble que Tucker ait mis quelque chose dans l'eau, car Heather perd connaissance. Tucker revient et récupère l'armature avant que Zephyr ne s'évanouisse à son tour. Quelques instants plus tard, Zephyr se réveille, menotté à une chaise sur le pont, pendant que Tucker installe une caméra et des lumières. Heather est aussi là, attachée à une chaîne reliée à une grue. Tucker déclare que Dieu n'est pas au paradis. Il est dans la mer. Il explique qu'il a déjà vu Zephyr surfer et qu'il a pensé qu'elle semblait très vivante et spirituelle. Une sensation que ce passe-temps effrayant lui procure aussi. Après avoir coupé quelques cheveux de Heather, Tucker la réveille et elle commence à paniquer. Il parle de la nature incroyable des requins et se plaint des mythes colportés à leur sujet dans les histoires. Il active ensuite la grue, ce qui laisse Heather suspendue au-dessus de l'eau. Tucker la baisse lentement, exposant la moitié de son corps à l'extérieur afin de pouvoir filmer son visage pendant que les requins viennent la dévorer en quelques secondes. Zephyr hurle d'horreur en voyant Heather se débattre et mourir sous ses yeux. Alors qu'il tourne la caméra
pour filmer également Zephyr, Tucker qualifie la scène de meilleur spectacle sur Terre. Lorsque Zephyr est ramené dans la pièce, elle grave son nom ainsi que celui d'Heather sur le mur. À ce moment-là, elle remarque une tache de peinture fraîche et gratte la surface. Elle est horrifiée de découvrir des dizaines de noms cachés en dessous. Dans la salle à manger, Tucker boit et danse, savourant l'excitation qu'il ressent après avoir tué. La cassette est posée sur une boîte portant le nom d'Heather et une mèche de ses cheveux, avant d'être rangée dans un placard rempli de vidéos de toutes les victimes de Tucker. Il prend ensuite une nouvelle cassette et écrit le nom de Zephyr dessus. Au fond de la mer, le corps d'Heather flotte. Le lendemain, Moïse part surfer, mais il n'arrive pas à se concentrer, toujours préoccupé par Zephyr. Il trouve une planche de surf cassée près de quelques rochers et se demande si elle a eu un accident. Pendant ce temps, Tucker apporte le petit déjeuner à Zephyr, qui lui donne un coup de pied dans le plateau et l'insulte. Tucker tente de justifier ses actes en affirmant que les requins font partie de l'écosystème et méritent aussi de manger. Mais Zephyr continue à l'insulter. Elle lui lance qu'il se prend pour un puissant prédateur, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un ver. Ces mots blessent son ego, alors il s'en va. Zephyr remarque alors que le seau à poids a une poignée. Elle la casse. Le soir, Tucker dîne en regardant une de ses cassettes. Il prépare ensuite un sédatif qu'il verse dans une seringue, puis se rend dans la chambre de la jeune femme. Alors qu'il s'apprête à injecter Zephyr, elle lui plante la poignée du seau dans le cou. Il tombe en arrière et se cogne la tête contre l'autre lit. Elle en profite pour lui prendre ses clés et se libérer. Malheureusement, Tucker reprend connaissance et tente de l'attraper. Zephyr court vers la porte pour la verrouiller, mais Tucker la suit et l'empêche de la fermer. Elle reprend sa course. Alors qu'elle monte les escaliers, Tucker attrape sa jambe et lui injecte le sédatif. Zephyr lui donne un coup de pied pour le faire tomber, puis se précipite vers la salle de contrôle. Elle tente d'utiliser la radio pour appeler à l'aide, mais personne ne répond. En apercevant un bateau de croisière à proximité, Zephyr se rend sur le pont et crie de toutes ses forces. Mais la musique sur le bateau est trop forte, personne ne l'entend. Tucker apparaît alors avec un couteau. Zephyr attrape la caméra et la jette dans l'eau. Cela distrait Tucker, ce qui donne à Zephyr une chance de plonger à son tour dans l'océan. Elle tente de nager aussi vite que possible, mais malheureusement, le sédatif commence à faire effet et elle s'évanouit. Tucker est donc obligé de la repêcher. Le lendemain, la police commence enfin à rechercher Zephyr. En observant ce qui se passe en mer, Moïse a une idée. Il ouvre une application appelée Wave Watch, qui montre des images en direct de la plage pour les surfeurs. Moïse cherche l'enregistrement de l'autre soir et voit un camion s'éloigner de l'endroit où se trouvait la camionnette de Zephyr. Un zoom révèle un logo indiquant Tucker Experience. Il recherche donc l'entreprise en ligne. Au même moment, Tucker s'arrête au quai et quitte le bateau pour aller chercher des provisions. Zephyr se réveille dans la pièce et essaie de crier à l'aide, mais sa bouche est à nouveau bâillonnée avec du ruban adhésif. Au moment où Moïse trouve un numéro de téléphone et appelle le bateau, Tucker n'est pas là pour répondre, alors Moïse laisse un message vocal. Au supermarché, Tucker achète une nouvelle caméra. Sur le chemin du retour, il est coincé dans les embouteillages. Pendant qu'il attend, il remarque une belle touriste, une potentielle prochaine victime. Pendant ce temps, Moïse trouve une adresse sur le site web de l'entreprise et se rend à l'embarcadère. Il frappe à la porte du bateau, mais personne ne répond. Moïse s'apprête à partir lorsqu'il entend une faible voix provenant de l'intérieur. Il brise alors une fenêtre pour entrer. Armé d'un crochet, il fouille désespérément le bateau et suit le bruit jusqu'à trouver Zephyr dans la pièce. Après avoir retiré le ruban de sa bouche, Zephyr lui dit d'appeler la police et de trouver quelque chose pour crocheter les menottes. Moïse monte précipitamment à l'étage tout en appelant le 911, mais Tucker le renverse. Moïse tente de se défendre, mais Tucker est bien plus fort et lui fait lâcher le téléphone avant qu'il ne puisse parler à l'opératrice. Puis Tucker projette Moïse au sol, s'empare du téléphone et crie à l'aide avant de le poignarder avec un crochet. Après avoir donné un coup de pied au visage de Moïse, Tucker jette le téléphone. Moïse attrape un sac et frappe Tucker au visage, le faisant tomber, puis tente de l'étrangler avec le crochet. Il est sur le point d'y parvenir, mais Dave apparaît à ce moment-là et assomme Moïse, pensant avoir affaire à un intrus. Dave entend également la voix de Zephyr et la suit. Cependant, Tucker le tue en le poignardant à la tête avec le crochet. Le chien est là aussi et n'arrête pas d'aboyer, ce qui pousse Tucker à grogner en retour pour l'intimider. Après avoir verrouillé la porte de la pièce où se trouve la jeune femme, Tucker décide de prendre le bateau en direction d'une île appelée Hangman's Calls. Quelques instants plus tard, Moïse se réveille, menotté au lit à côté de Zephyr. Il lui demande pourquoi elle s'est enfuie, après qu'ils aient eu un moment intime. Elle répond que c'était à cause des vagues. Moïse voit clair dans son mensonge et comprend qu'elle a peur de s'engager parce qu'elle se déteste elle-même, mais il lui assure qu'il l'aime pour ce qu'elle est. À ce moment-là, le bateau s'arrête et Tucker entre dans la pièce pour assommer à nouveau Moïse. Lorsqu'il se réveille, Moïse est attaché sur le pont, à côté du corps de Dave. Zephyr est menotté à une chaise et supplie Tucker de l'épargner, mais il l'ignore. Tucker actionne la grue et déplace lentement Moïse au-dessus de l'eau, où les requins attendent déjà. Zephyr, désespéré, supplie Tucker de la prendre à la place de Moïse, mais celui-ci se moque d'elle et continue. Une fois Moïse dans l'eau, Tucker se précipite pour récupérer sa nouvelle caméra, tandis que Zephyr lui dit de ne pas bouger. Moïse reste parfaitement immobile, et les requins perdent immédiatement tout intérêt, s'éloignant. Un Tucker frustré remonte Moïse et le poignarde à plusieurs reprises avant de le replonger dans l'eau. Son sang se répand, provoquant le retour immédiat des requins. À ce moment-là, l'un des hélicoptères à la recherche de Zephyr apparaît au loin. Tucker doit donc interrompre son plan et ramener le duo dans la pièce. Zephyr craint que Moïse ne se vide de son sang, alors elle prend une décision difficile. Elle se disloque le pouce, mais avant qu'elle ne puisse retirer sa main des menottes, Tucker arrive. Il laisse de la nourriture et dit à Zephyr qu'elle est un requin comme lui, avant de partir. Par la suite, Zephyr tente à nouveau de libérer sa main, mais le pouce déboîté ne suffit toujours pas. Ne voyant pas d'autre option, elle commence à le mordre. Cette nuit-là, Tucker prépare un sédatif et entre dans la pièce,
pour découvrir le lit de Zéphyr vide, avec son pouce posé sur l'oreiller. Elle sort de sa cachette et verrouille la porte avant de courir jusqu'à la salle de contrôle où elle démarre le bateau. Tucker utilise la trappe de secours pour s'échapper, puis se précipite pour couper le courant, ce qui fait s'arrêter le bateau à nouveau. Zéphyr aperçoit alors une fête sur une île voisine et cherche une fusée de détresse. Lorsque Tucker s'approche d'elle, elle lui tire la fusée dessus et s'enfuit. Elle se barricade dans la cuisine et grimpe sur le comptoir, où elle brise la vitre de la lucarne pour tenter de s'échapper. Alors que son harnais se coince à la sortie, Tucker entre en force dans la cuisine et la tire vers le bas. Ils glissent tous les deux et Zéphyr attrape une poêle à frire tandis que lui prend un couteau. Elle se défend, lui poignarde la main puis le frappe avec la poêle pour le faire tomber avant de s'enfuir à nouveau. Tucker court vers le pont et allume un projecteur pour repérer Zéphyr, qui nage en direction de l'île. Il se précipite pour récupérer son harpon, mais la perd de vue. Il grimpe alors sur son hors-bord et file à toute vitesse. Lorsque Zéphyr atteint le rivage, Tucker lui saute dessus et l'assomme avant de la ramener au bateau. Lorsque Moïse se réveille, il est menotté à une chaise et Zéphyr est suspendu au-dessus de la mer. Tucker lui jette de l'eau pour la réveiller puis commence à parler des poissons qui se débattent quand les pêcheurs les attrapent. Un requin apparaît dans l'eau, attiré par le sang de Zéphyr. Tucker la descend alors et prépare sa caméra. Quand le requin s'approche, Zéphyr lui donne un coup de pied et il s'éloigne. Furieux, Tucker attrape son hameçon pour piquer le requin afin de l'énerver, mais la créature attrape l'hameçon et s'en va. Zéphyr réussit à récupérer l'hameçon avant que le requin ne disparaisse complètement. Ensuite, elle utilise le crochet pour grimper jusqu'au mécanisme de la grue. Cependant, le requin réapparaît sous elle. Tucker surgit et pousse Zéphyr, la faisant tomber dans l'eau. Elle voit alors le requin nager vers elle. La créature la fixe quelques secondes, mais elle aussi blessée par Tucker, elle semble compatir et s'éloigne à la nage. Zéphyr remonte à bord du bateau et se faufile discrètement. Lorsqu'elle trouve le harpon, elle l'utilise pour tirer sur Tucker, le projetant dans l'eau. Le gigantesque requin revient, bondit hors de l'eau et engloutit Tucker d'un seul coup, se vengeant. Toute la scène est enregistrée par la caméra. Cependant, la corde du harpon entraîne aussi Zéphyr vers le fond, car elle tenait encore l'arme. Elle la lâche à temps et parvient à remonter jusqu'au bateau. Elle se précipite pour récupérer une autre fusée de détresse qu'elle tire dans le ciel en hurlant « à l'aide ». Peu après, un navire sur l'île fait retentir sa corne pour signaler son arrivée. Zéphyr retourne alors auprès de Moïse, inconscient. Elle le supplie de se réveiller, lui disant qu'il est tout ce qu'elle a. Moïse ouvre les yeux et dit « Je le savais ».